Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est mon souhait le plus profond. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marie-Anne, une ménagère qui a tout mis en œuvre pour que sa fille prenne la place de sa patronne dans son foyer et dans sa maison. Marie-Anne est née en 1975, ce qui signifie aujourd'hui qu'elle a 47 ans. Elle vit à Douala et depuis 20 ans déjà, elle exerce en tant que ménagère, en tant que femme de ménage dans différents foyers et l'argent qu'elle y gagne lui permet de subvenir aux besoins de sa petite famille. Marie-Anne raconte aujourd'hui que pendant sa carrière, elle a eu à travailler chez une jeune femme, toujours dans la ville de Douala pendant 6 ans. D'ailleurs, elle était très bien payée, très bien traitée et elle n'avait pas du tout à se plaindre. Cependant, le problème qui se pose, c'est que la patronne de Marie-Anne était encore une jeune femme en devenir, âgée de seulement 28 ans, donc elle avait presque l'âge de sa première fille. Du coup, à cause de cette différence d'âge entre les deux, la ménagère a commencé à manifester vis-à-vis de sa patronne beaucoup de jalousie, beaucoup d'aigreur et surtout beaucoup de haine parce que à son jeune âge, elle avait déjà un mari milliardaire, une maison et des enfants, tandis que pendant ce temps, la première fille de Marie-Anne était assise dans sa maison à ne rien faire et n'avait aucun avenir devant elle. Chaque fois qu'elle me donnait des ordres, ça me mettait en colère. Je me demandais comment une petite fille comme ça pouvait me commander. La jalousie m'ayant rongé, j'ai commencé à commettre des actes très négatifs. Je suis allé voir un marabout dans mon village pour gâter ses enfants nés dans la richesse. Ces enfants avaient les comportements des enfants riches et ça m'énervait tellement. Alors, j'ai dit au marabout de gâter ses enfants pour qu'ils soient bêtes à l'école et têtus à la maison. J'ai aussi demandé qu'on lance la haine entre eux afin qu'ils commencent à se détester. Alors, ils ne s'entendaient plus et faisaient des problèmes chaque jour. Leur mère pleurait et ça me faisait beaucoup de bien. J'ai envie de dire là, tu es une sorcière Marie-Anne. Tu es une sorcière que de voir le mal, que de voir le malheur des gens te procurer du bien. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Parce que les amis, après cet acte, les enfants de la patronne de Marie-Anne ont carrément changé de comportement. En devenant agressifs les uns contre les autres, en ramenant des très mauvais résultats scolaires à la maison. Et en plus, lorsque Marie-Anne est allée voir le marabout, elle a imposé le fait que pour que les enfants de sa patronne soient un peu plus joyeux, un peu plus calmes, il fallait absolument qu'elle ramène ses enfants à elle dans la maison pour qu'ils commencent à jouer ensemble et ainsi créer davantage de familiarité entre eux. Du coup, suite à cela, et au fil du temps, les enfants de Marie-Anne ont fini par s'installer définitivement dans la maison de sa patronne. Et là, c'est la patronne qui leur nourrissait, c'est la patronne qui leur payait l'école et tous leurs besoins de base. Mais bon, comme son mari est milliardaire et comme elle a l'argent, on va dire que ça ne pèse pas trop sur elle. Elle laisse passer et elle laisse couler. Un jour, ma patronne a fait un voyage pour les États-Unis et j'ai dit à ma fille de venir m'aider à faire la lessive. Alors, je suis allé voir le marabout et j'ai fait en sorte que le mari de ma patronne soit envoûté par ma fille, ce qui a marché. Ils ont commencé à sortir ensemble. Quand elle est rentrée du voyage, je suis encore allé voir le marabout et cette fois-ci, pour qu'il gâte le mariage de ma patronne et ça a encore marché. Dorénavant, elle venait pleurer chaque jour chez moi en me disant que son foyer est en train de partir, sans savoir que c'est ma fille qui va occuper sa place. Après tous ces événements, la patronne de Marie-Anne a fini par quitter son foyer vu qu'elle n'en pouvait plus de cette vie et par conséquent, la fille de cette dernière s'est installée. Le monsieur l'a finalement doté et toute la famille de la ménagère s'est installée dans la nouvelle maison tandis que son ex-patronne dorénavant a dû aller vivre en location avec ses enfants et plus tard s'est envolée pour les États-Unis. Quelques mois plus tard, la fille de Marie-Anne a accouché des jumelles mais seulement 3 mois après leur naissance, ces jumelles sont mortes dans le berceau. Lorsqu'elle est partie voir le marabout parce qu'elle adore ça, on lui a dit là-bas que c'était l'œuvre de son ex-patronne. Donc j'ai envie de dire, l'heure de la vengeance a sonné. Mais bon, nous ne nous réjouissons pas du malheur d'autrui. La fille de Marie-Anne après a encore conçu des jumeaux et seulement 3 mois après leur naissance, eux aussi sont décédés et cette fois-ci, c'était des garçons. Et cette fois-ci, ce qu'il s'est passé, c'est que Marie-Anne est allée à l'ouest voir un marabout très puissant et là-bas, on lui a dit que son ex-patronne avait décidé de contre-attaquer mystiquement par rapport à tout ce qu'elle lui a fait subir. Et de telle sorte que,
tous les enfants de la fille de Marie-Anne qu'elle pourra avoir dans ce foyer mourront après 3 mois. On a envie de dire là, c'est très bien fait pour elle. On a envie de s'en réjouir. Mais là, il s'agit des enfants, il s'agit des innocents qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait du tout. Là, on se dit clairement, il n'y a plus ni de gentils, ni de méchants, parce que les deux camps ont commis des crimes atroces, que ce soit la patronne, que ce soit Marie-Anne. Et c'est à ce moment précis que la patronne, entre guillemets, va décider de sortir du silence pour raconter sa propre version des faits. Et elle s'appelle Gertrude. Gertrude, dans son récit, raconte qu'elle s'est mariée à 19 ans à un riche milliardaire camerounais naturalisé américain. Ce monsieur a plus tard décidé de venir s'installer au Cameroun après avoir fait fortune dans l'immobilier. Et ensemble, ils ont eu 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. Aujourd'hui, à 28 ans, elle n'a plus de famille. Elle est orpheline de mère et n'a jamais connu son père. Elle ajoute que dans son enfance, elle a tellement été maltraitée par sa famille maternelle que jusqu'à aujourd'hui, elle en garde les séquelles et les pires souvenirs. Par exemple, elle se souvient que le jour de son mariage, ils ont empoisonné sa mère simplement par jalousie. Simplement parce qu'ils ne voulaient pas voir sa mère se réjouir du mariage de sa fille après tant d'années de souffrance, après tant d'années de misère. Après mon mariage, mon mari m'a suggéré pour ma sécurité de couper les ponts avec ma famille maternelle, mais malgré ça, j'ai décidé de prendre en charge celle de mes neveux, mais à distance, car je ne voulais de personne chez moi. Gertrude explique alors qu'elle a rencontré Marie-Anne, sa ménagère, sur une publication d'une femme sur Facebook qui a une agence de ménagères. Et parmi tous les choix qui s'offraient à elle, elle a opté pour une maman avec de l'expérience parce qu'elle venait de se marier et aussi elle avait perdu sa mère. Du coup, elle voyait chez Marie-Anne une bonne mère qui allait prendre soin d'elle ainsi que de son foyer. Quand je la recrute, je n'avais que mon fils aîné. J'ai mes 2 autres devant elle et à l'époque, elle semblait plutôt bien, respectueuse, travailleuse et tout. Mais seulement, je ne savais pas ce qui se passait réellement dans mon dos. En fait, lorsque Marie-Anne travaillait chez Gertrude comme ménagère, elle avait un salaire minimum de 130 000 francs CFA par mois, plus un sac de riz tous les mois, plus une assurance santé pour elle ainsi que tous ses 6 enfants. Et Gertrude précise que si elle a mis autant Marie-Anne à l'aise, c'était principalement pour l'aider. Il faut avouer qu'à cette période-là, Marie-Anne prenait vraiment bien soin de sa maison et de ses enfants. À un moment donné, j'ai commencé à remarquer qu'elle ne me regardait plus dans les yeux, ou alors me regardait du coin de l'œil. J'ai attiré son attention, mais elle m'a répondu qu'il n'en était rien. N'est-ce pas, j'ai simplifié? Je constate par la suite que mes enfants commencent à faire des régressions pas possibles à l'école, malgré tous les moyens mis à leur disposition. J'ai même pris des professeurs de soutien à domicile pour les 2 premiers, mais aucun changement. Je me suis dit que peut-être c'est l'excès de jeu. J'avais constaté qu'une journée entière ne pouvait passer sans que mes enfants ne bagarrent. Ils se disputaient et s'insultaient tous les jours. J'étais tellement triste. Gertrude a fait venir des pasteurs à la maison pour prier, mais rien du tout. Ces enfants à un si bas âge cultivaient une rancœur sans pareil au point de passer près d'une semaine sans se parler. Avec son mari, c'était la catastrophe. Elle explique que même le fait qu'elle respirait énervait son mari jusqu'à ce qu'un jour, il a levé la main pour la première fois sur elle. Et ce faisant, pour se faire pardonner, son mari a donc décidé de lui payer un voyage et un séjour de 2 semaines aux États-Unis. Mais Gertrude était loin de s'imaginer que c'était ce voyage-là qui allait faire basculer sa vie à jamais. Quand j'ai voyagé, je partais pour 2 semaines. Ma belle-sœur devait venir rester avec les enfants. Quand je tourne le dos, ou qu'est-ce qui s'est passé entre ma belle-sœur et son frère, qui est mon mari, je ne sais pas. Juste qu'une dispute a éclaté et elle a décidé de ne plus mettre les pieds chez lui. Et si je vous dis que je connais la suite de l'histoire, c'est que je mens. Car c'est sur Facebook que j'ai appris que mon mari est allé douter la fille de ma ménagère et il m'a mise à la porte. Gertrude a terminé son histoire en disant qu'aujourd'hui, elle a suivi un traitement spirituel pour ses enfants et elle, car sa ménagère lui avait aussi lancé le Karfa, ce qui veut dire qu'elle était devenue invisible aux yeux des hommes, elle avait une odeur mystique et personne ne voulait d'elle. J'ai pris mes effets. Je suis parti rester d'abord dans un immeuble et ensuite j'ai pris un appartement après quelques semaines. Je rêve qu'on a empoisonné mon fils. Ce soir-là, j'ai prié et grâce aux prières, le pire n'est pas arrivé. Après, elle m'a appelé que je vienne récupérer mes enfants qui sont bêtes comme moi et qu'elle était fatiguée d'élever des enfants qui n'ont aucun cerveau. Que sa fille va donner de vrais enfants à mon mari et non mes diables que j'ai accouchés.
Ce soir, j'ai sauté dans la voiture, je suis allé chercher mes enfants qu'elle avait laissés devant le portail de la maison depuis plus de 4 heures de temps. Ils étaient assis là, abandonnés à eux-mêmes. Leur papa n'était pas là. J'ai pris mes enfants, j'ai dit Dieu merci, mais quand mon mari est rentré le soir, elle lui a dit que je suis venu voler les enfants. Mon mari m'a menacé et a fait toute autre chose pour que je lui rende les enfants. Mais entre-temps, je mouillais mon réseau tout doucement pour quitter ce pays avec mes enfants. Et Dieu merci, il a fait grâce. Et depuis quelques mois, je suis confortablement installé aux États-Unis avec tous mes enfants. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et si cette histoire t'a plu, mets un commentaire, mets un like, partage la vidéo et abonne-toi sur la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.